Ce que vit cette personne, ça peut aussi t'arriver, c'est un des symptômes d'un phénomène méconnu mais bien réel, l'effet de l'altitude sur le cerveau. Quand on monte trop haut, notre corps et notre esprit commencent à nous trahir, et parfois ça peut être très dangereux. Dès 2500 mètres d'altitude, l'oxygène il commence à se raréfier. À 5000 mètres, il y a presque 50% d'oxygène en moins par rapport au niveau de la mer. Résultat, notre cerveau tourne au ralenti. Moins d'oxygène, c'est moins de concentration, des pertes de mémoire, une confusion mentale et même des hallucinations. Mais ce n'est pas tout. L'altitude influence aussi notre humeur et notre comportement. On devient plus irritable, plus impulsif et même parfois euphorique sans aucune raison. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie euphorique. Certains alpinistes se mettent même à rire sans contrôle, d'autres ont l'impression d'être invincibles, ce qui les pousse parfois à prendre des risques absurdes, comme se déshabiller complètement et courir partout alors qu'il fait moins 20 degrés. Et le pire, c'est que quand ça devient trop grave, on s'en rend même pas compte. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes continuent de grimper alors que leur cerveau il est carrément en train de s'éteindre. Ce phénomène, c'est aussi connu sous le nom de folie des cimes. À très haute altitude, comme sur l'Everest, certains souffrent du high